Salut les abonnés, salut les pêcheurs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Là je suis en train de préparer les affaires, je pars après-demain matin et pour 48 heures sur la Seine, donc sur un poste vraiment sauvage, un poste que j'aime beaucoup, où il y a pas mal de communes à faire, c'est assez sympa. C'est des poissons assez puissants, donc c'est assez encombré comme poste. On pêche avec les freins serrés là-bas, parce que sinon les poissons ils partent dans les branches, c'est difficile de remonter quoi que ce soit. Donc vous avez été plusieurs à me demander comment ça se passait pour la sécurité des cannes hein, quand on pêche avec freins serrés. Moi le système que j'ai mis en place sur mes cannes, alors forcément la première chose déjà qu'il faut que vous mettez en place, et ça c'est obligatoire quand vous pêchez en rivière, c'est les snack bars. Donc c'est ces deux barres là qui se mettent derrière le détecteur. Donc ça s'achète partout, hein. Ça coûte entre 7 et 10 euros pièce. Mais c'est vraiment essentiel si vous voulez pas perdre une canne, parce que ça retient quand même en cas de départ latéral, ça retient quand même bien les cannes. Et la deuxième chose, donc c'est un lien de sécurité, c'est-à-dire que moi je peux ferrer, mais la canne elle peut pas s'en aller à l'eau, c'est impossible. Et en fait, une fois que j'ai ferré le poisson, j'ai juste à décrocher ici, d'accord. Donc je vais vous montrer ça, comment on le met en place, puisque c'est du fait maison, c'est une petite invention de ma part. Donc déjà le lien, il s'agit tout simplement d'un lien, alors je sais pas quel nom ça porte exactement, mais c'est pour la pêche au carnassier, c'est le lien où on met la petite pince pour la mettre dans la poche, et puis l'autre côté vous l'accrochez. Souvent les gilets sont équipés d'anneaux pour éviter de perdre les outils quand on arpente les berges ou qu'on pêche en vading ou des choses comme ça. Donc ça, ces liens-là, ça se trouve dans tous les magasins de pêche, partout hein, en fait. Et puis sur le point d'accroche de ma canne, c'est moi qui l'ai créé en ligaturant une cordelette. Donc ça, je vais vous faire le tuto tout de suite du nœud de ligature. Donc j'en ai fait une ici et une identique sur le buzz bar arrière de mon rod pod. Ce qui fait que j'ai un point d'accroche de chaque côté pour chaque canne. Alors, donc il nous faut une cordelette, une bonne longueur de cordelette, donc type paracorde. Facultatif, mais moi j'ai préféré en mettre un, donc un petit mousqueton tel que celui-ci. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le bout de ma cordelette dans l'œillet ici, du mousqueton. Mais ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une simple boucle, mais c'est plus facile à détacher quand on a une partie dure ici. Donc une fois que vous avez enfilé, vous faites un nœud simple au bout, ici, comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous faites, vous pliez en deux votre corde. Vous faites une boucle simple. Voilà. Donc là, ma boucle, elle est faite. Ensuite, vous prenez donc votre talon de canne à pêche. Vous mettez le mousqueton vers le bas, comme ceci. Vous pliez comme ça. Voilà. Et ensuite, on enroule. Donc, je fais des tours jusqu'au bout, jusqu'où il y a mon nœud là. Hop. Hop. Donc voilà, là j'ai enroulé tout autour. Il suffit simplement maintenant de passer le bout de ma corde dans la boucle. Alors, hop. Voilà, comme ça. Là, si vous voulez, à la dernière spire, j'ai passé le bout dans la boucle. Donc là, moi, ma corde, elle est un peu longue, mais je ne l'ai pas coupée parce que c'est juste pour le tuto, c'est juste pour montrer. Et après, il suffit de serrer en tirant un peu de tous les côtés. Donc mettez bien les spires
bien droite. Voilà, donc c'est pas très facile à serrer comme nœud. Alors une fois que vous avez tout bien serré, ça bouge pas, ça coulisse pas sur la canne à pêche. Donc ça vous permet de le mettre à la hauteur que vous voulez. Et ici, pour éviter que ça ressorte de là, et ben moi j'ai simplement fait un nœud. Comme ceci. Voilà, que je viens coller contre ma boucle. Et ensuite là, il y a juste à couper le bout qui dépasse. Et voilà, vous avez un point d'accroche pour accrocher votre canne. Il suffit de répéter ça sur chaque canne et également sur les buzz bars. Et c'est parfait. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aidera. Et puis on se retrouve tout de suite au bord de la Seine. C'est parti. Bon, et bien voilà, ça y est, on est sur le bord de Seine. Alors là, vous allez voir quelque chose vraiment que vous ne voyez pas tous les jours sur Internet. En tout cas, moi, j'ai jamais vu, à part moi qui avais montré une fois, mais sinon, j'ai jamais vu ça. En fait, on va pêcher le fleuve, mais vraiment à quelques dizaines de kilomètres de l'estuaire. C'est-à-dire que là, on est sur la Seine. On est à peu près à 40-45 km du Havre, donc là où il y a l'estuaire. Et puis du coup, il n'y a pas de jusqu'à là-bas, il n'y a pas de barrage, il n'y a rien du tout. D'ailleurs là, en faisant quelques kilomètres, il n'y a même plus besoin du permis de pêche, c'est considéré comme le secteur maritime. Ici, les poissons de mer, certains poissons de mer se côtoient à certaines périodes de l'année avec les carpes et les autres poissons d'eau douce. Donc il y a des marées, bien sûr, on subit plusieurs mètres de marnage. Donc là, la marée est en train de descendre, il est 4h moins 10, on est arrivé à 13h30, bon on a déjeuné tranquillement, le temps d'installer les cannes, de monter. Et puis en fait on va rester pour un petit peu plus de 48 heures. Alors on serait tenté de vouloir construire une pêche quand c'est comme ça. Mais bon, écoutez bien, parce que si vous décidez d'emmener vos cannes à carpe pendant les vacances à la mer cet été et qu'il y a un fleuve à côté, ça va vous servir. En fait, comme le fleuve il fait vraiment plusieurs centaines de mètres de large, ici on est sur une île, il y a un accès voiture puisqu'ils ont créé une passerelle depuis la route pour sûrement la commune qui viennent entretenir une fois de temps en temps. Donc c'est une île qui est inhabitée. Le lit principal se trouve de l'autre côté de l'île. Ici, on a un bras, mais il y a énormément de courant là-dedans. Il y a une île en face de nous, il y a encore un bras, et après c'est la terre ferme. Donc on est vraiment sur un coin très large de la Seine. Donc on ne va pas construire notre pêche ici, parce qu'en fait, comme les marées elles vont s'inverser pendant les changements de marée, ça fait comme des raz de marée. Là, en fait, ça va descendre. Après, ça va rester peut-être un peu plus d'une heure, une heure et demie. Ça va être létal et après, ça va remonter d'un coup. On va voir une grosse vague arriver et ça va monter de 2 mètres en 2 minutes, quoi. Donc, ça va tout balayer, ça va tout nettoyer. Donc, déjà, ça sert à rien de vouloir construire quelque chose, hein. L'amorçage, il va partir. En fait, il faut pêcher. Chaque marée, c'est une nouvelle pêche qui démarre. Donc là, comme c'est marée basse, il va rester très peu d'eau, juste un tout petit chenal profond.
Eh bien, en fait, on va pêcher, on va faire des micro-spots dans ce chenal, puisque les poissons, ils n'ont pas d'autre choix d'être à ces endroits-là, mais ils ne sont pas dans des phases de grande alimentation quand c'est létal. Donc j'ai mis un sac soluble avec des produits très nuageants dedans, comme du lait en poudre par exemple, pour que ça fasse vraiment un nuage, que les carpes arrivent tout de suite dessus et mordent tout de suite. Et ensuite, quand la marée va remonter, on remontera les cannes, on attendra une demi-heure, trois quarts d'heure avant de relancer. Et là, je ferai une autre stratégie de pêche, c'est-à-dire qu'il y aura plus, je ferai plus de sacs solubles pour micro-spots, je ferai plutôt des petits amorçages de zone, et pas sur les mêmes spots que ce que je vais exploiter là, c'est-à-dire que là, je vais exploiter la partie où il reste de l'eau, mais après, une fois que la marée sera haute, je vais exploiter la proximité des obstacles, je vais exploiter le grand haut fond qu'on voit devant nous, je vais exploiter les boulis de cailloux qui est en face, des choses comme ça, ce sera des choses qui seront sous 1,50 m, 2 mètres ou 3 mètres d'eau. Donc forcément, là, il y aura du poisson, ils vont venir visiter ces parties qui sont à sec pendant une partie de la journée. Donc là, pendant ces 2 prochains jours, on va vraiment vivre au rythme, et pêcher au rythme de la marée. Voilà, tout simplement. Bon bah, c'est parti. Vous pouvez le voir, c'est marée haute, hein. Et oui, on est bien sur le même poste, mais ça fait plus du tout le même effet. Voilà, les arbres qui dépassaient là, ils sont dans l'eau maintenant. Les boulis de pierre, le petit îlot d'en face là, il a disparu. C'est pour ça que j'avais pas installé mon rod pod tout à fait au bord, hein, parce que l'eau elle arrive jusque là maintenant. Par contre, ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai dû relever les cannes parce que là, le courant il s'est inversé. Donc en fait, le courant il se fait plus de l'amont vers l'aval, il se fait dans l'autre sens. C'est assez déroutant, hein, comme truc. Et en fait, j'étais obligé de remonter mes cannes. Donc ce que j'avais mis en appât, les sacs solubles avec les quelques bouillettes autour des montages, ça a été balayé. Hein, c'est sûr et certain que c'est fini, il n'y a plus rien. Donc là, je suis obligé de relancer, de réamorcer. Donc c'est pour ça que j'ai amené beaucoup d'appât en fait pour une cinquantaine d'heures de pêche. J'ai amené 9 kg de bouillettes maison. J'ai amené, il y avait 5 kg de maïs sec que j'ai préparé. Donc une fois cuit, ça a gonflé. Enfin, ça fait quand même une bonne quantité de maïs. Et j'ai amené 3 kg de tiger nuts, donc sec, une fois 3 kg sec, une fois préparé, pareil, hein, ça a pris du volume. Et ce ne sera pas de trop en fait pour cette session de pêche, parce que le fait de devoir replacer ces cannes avec une quantité d'amorce à chaque fois dessus, à chaque changement de marée, ça fait que les appâts ça part très vite en fait. Donc il faut au moins ça pour pêcher dans le coin dans des conditions à peu près confortables pendant 2 jours. C'est ce qu'il vous faut hein, au minimum. Hein. Donc là c'est parti, je vais relancer puis je vais réamorcer. Puisque une fois qu'il y a eu le raz-de-marée, après ça commence à se calmer le courant, donc là ça redevient pêchable. Allez c'est parti, je relance. Il est à peu près 21h30. Première touche, ça devait être une brème ou un chrène, je sais pas, c'était petit. Je décrochais juste au bord avant l'épuisette. Voilà. Allez, de la mâche les gars. Ouais, ça marche, ça marche. Regarde, moi on m'a piqué là, on m'a piqué partout. Ici c'est une pêche active, c'est un peu comme quand vous pêchez en bord de mer, donc j'ai préparé des sacs solubles et je vais relancer parce que la marée elle est en train de descendre vitesse grand V.
Voilà, c'est parti pour une relance des cannes à minuit. Bon, et bien voilà, il est 1 h du matin. J'ai mon premier poisson. Donc c'est une commune de 10 kilos. Voilà. Joli poisson de la Seine. Bon, bah, un poisson dès la première nuit. J'aurais espéré même en faire un plus tôt, mais je sais pas, ça mord un peu moins que d'habitude ici. Bah, je suis content quand même. Une belle petite carpe. Elle m'a fait un départ de malade. Elle m'a cassé le détecteur. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Vous allez halluciner. J'étais obligé de pêcher fort serré parce que je pêchais près d'obstacles. Donc, elle n'est pas allée se soucher. Mais par contre, la canne, quand elle est partie, c'était tellement violent que ça m'a arraché le détecteur. Il est explosé. Là, pour finir la session, je vais être obligé de faire un bricolage. Hop. Du coup, de l'autre côté. Voilà, très joli poisson. Donc forcément la marée elle est descendante, hein, donc bah, là j'ai pris un bain de boue, je suis bon pour aller me changer, hein, je suis trempé jusqu'au slip. Le short il est plein de boue, j'ai plein de boue et tout, c'est un truc de malade. Donc voilà, premier poisson de la session. Ici c'est des conditions de pêche de malade, mais ça déroule, il y a du fiche à faire. Alors bien sûr, ça c'est mon détecteur, complètement arraché. Arraché de sa base ici, un truc de malade quoi. Bon bah on va bricoler un truc hein, pour finir la session, hein, puis on verra plus tard. Bon bah j'ai attrapé un gros blanc, je voulais vous présenter puisque c'est un poisson qu'on voit que ici en fait. Bon, ça se voit que dans les fleuves près des estuaires où ça rejoint la mer. Et il s'agit du nid mélanote. Alors ça ressemble un peu à un chevenne, mais c'est beaucoup plus haut. En fait c'est pas tout à fait la même forme et les écailles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus rapprochées. Également ça a une plus petite bouche. Voilà, donc ça c'est un poisson, je pense que vous verrez pas tous les jours. Hein. Faut vraiment, c'est vraiment un poisson de fleuve qui se trouve dans les secteurs qui sont près des secteurs maritimes en fait. Voilà, donc jolie petite hide mélanote. Ça devient pas très grand ces poissons là, il a déjà presque sa taille maximale. Bon, j'en ai déjà attrapé des plus grands, mais bon, ça ressemble, voilà, ça ressemble à un chevenne, mais c'est un petit peu différent quand même. Bon, on va aller remettre ça à l'eau. Décroché. Merde. Bon, et bien voilà, une première nuit de passée. Là, on est le lundi matin. Je viens d'avoir un départ il y a un quart d'heure de ça. Bon, bah, ça s'est décroché. Alors ça, c'est des choses il faut prendre en compte quand ça fait ça. C'est-à-dire que moi, j'avais observé depuis hier, des fois, j'ai des petites tapes sur les cannes, mais ça déroule pas. Là, cette canne-là, ça faisait plusieurs fois que ça tape dessus avant que ça déroule. Ça s'est décroché. Je pense que les bas de ligne, ils étaient un petit peu longs. Donc là, j'ai raccourci, pas de beaucoup, 5-6 cm. Je vais voir si ça s'améliore un peu. Je raccourcirai peut-être encore un tout petit peu. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça venait pas de l'hameçon, il était hyper piquant. Donc voilà. Bon, après, le poisson que je viens de perdre, je pense pas que c'était un monstre. Hein. Ça devait être un poisson peut-être qui devait faire 7-8 kg.
Bon, c'est tout de même dommage, on aurait été à 2 carpes en une quinzaine d'heures de pêche, ça aurait été cool, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Là j'ai ramorcé, donc j'ai remis une dizaine de bouillettes par canne, j'ai remis des appâts frais sur les cheveux. J'avais relancé les cannes à 5 h du matin, puisque comme je disais, on pêche au rythme de la marée, donc la marée elle s'est réinversée elle s'était inversée vers minuit, donc j'avais relancé. Après, elle s'est réinversée à 5 h du matin, donc je me suis levé, j'ai relancé, j'ai ramorcé. Donc là, il est 10 h passé. Bon, j'ai déroulé vers 10 h. Donc là, j'ai tout replacé. La marée, elle est en train de descendre. Faut vraiment pêcher au rythme des marées. Hein. Chaque marée, ça pêche et chaque marée, c'est poisson. Donc, parce que si vous laissez comme ça, le problème, là, j'avais plein de merde dans les fils. Puisque dès que le courant il s'inverse de sens, ça remue toutes les saloperies qu'il y a dans le fond et tout vient se prendre dans les bannières, c'est une catastrophe. Là on va voir ce qu'on arrive à faire pour cette journée. Il fait chaud, orageux, le ciel il est couvert, ça peut être pas mal. On va voir. En tout cas, j'espère attraper encore 3-4 poissons minimum avant de rentrer. Allez, c'est parti. Encore décroché, merde. Bon, et quatrième départ. Cette fois-ci, ouf, je la décroche pas. Une jolie commune, tout en longueur. Voilà. Donc par rapport à l'autre, couleur brun, doré. L'autre était plus grise. Voilà, un très joli poisson, très jolie commune de la Seine. Qui a livré un combat formidable. Voilà. Ah, beau poisson. On va quand même lui faire une petite pesée. Bon, si je déduis le poids du sac, elle fait à peu près 8 kg, elle doit faire 7,9 kg, quelque chose comme ça. Bon, alors en fait là je viens de piquer une carpe après 2 décroches avec donc ce montage là. Donc c'est un bas de ligne ultra rigide avec un cheveu souple. Alors ça me plaisait pas du tout comment elle était piquée, la carpe. En fait elle était piquée en partie haute de la bouche. Je comprends que j'ai décroché les 2 touches précédentes. Du coup je remonte toutes les cannes. Je vais passer sur des montages donc un tout petit peu moins rigides et avec bouillette équilibrée sur un dérigue. Parce qu'à mon avis la façon dont les carpes s'alimentent, le montage que j'utilise depuis le début, ça doit pas convenir. On peut pas continuer à pêcher comme ça en piquant mal les poissons ou en les décrochant. Donc là je vais refaire 4 montages comme celui-ci et ça va repartir à l'eau. Bon, et bien voilà, je viens de changer les montages là comme je vous ai montré. J'ai même pas eu le temps de lancer les 4 cannes. J'ai lancé la deuxième, j'ai allumé le détecteur. J'ai pas eu le temps de prendre en main la troisième que j'ai déroulée. Donc jolie carte commune, voilà, donc de 12,5 kg.
C'est bizarre, elle me paraissait plus, mais bon, je viens de la peser, 12,5 kg. Bon, bah forcément, j'ai pris le bain de boue, hein, parce que la marée, elle est descendante. Voilà, très joli poisson de la Seine. Ah, ça fait plaisir. Avec de très belles couleurs, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais vraiment des très jolies couleurs. Et celle-là, elle était parfaitement bien piquée, comme quoi j'ai eu bien fait de remplacer les montages. Bon bah, on va aller la remettre à l'eau et puis on va continuer comme ça. Là, ils ont des cannes à pêche. Bon, ben voilà, on vient d'avoir un départ sur la canne des enfants. C'est mon fils le grand, attention, qui nous a sorti une carpe, une belle commune, un tout petit peu plus de 7 kilos. Voilà, alors t'es content Damien? Bah oui, grave. Encore un joli poisson de Seine, voilà, bah je suis content. Au moins les enfants, ils auront fait quelque chose. Super, super Damien. Bravo, bien joué. Il a sorti tout seul, j'ai juste tenu l'épuisette. C'est bien. C'est la reverse. Remontez vos cannes. Ça va dériver, vous allez vous accrocher. Remontez vite vos cannes. Le courant change de sens. Nouvelle marée. Bon, bah, il est minuit 30, la marée commence vraiment à bien descendre, là, le courant s'accélère, ça va être le moment de relancer. Il n'y a pas eu d'activité à part quelques blancs pris par les enfants depuis que mon fils a sorti la carpe. Donc bah, là, je vais remonter les cannes et puis je vais relancer pour cette nouvelle marée. C'est la dernière nuit, j'espère qu'on va faire du fish. J'ai préparé quelques sacs solubles pour accompagner les montages. Allez, c'est parti pour la relance. Bon, et bien voilà, après une nuit stérile, hein, on peut le dire, hein, qui n'a absolument donné aucune touche. Ce matin, je me suis réveillé, bon, les montages, ils étaient remplis de merde. J'ai relancé, là, il est à peu près 10 h, et je tape une petite commune, voilà, de la Seine. Petite commune sauvage de 6,5 kg. Bon, c'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Franchement, après une nuit à rien foutre, comme on dit, là, je suis content que ça commence à redonner. Donc, bah, 4e poisson pour moi. Hein. Voilà, 6 départs, 4 poissons sortis pour moi et un pour mon fils. Donc voilà, c'est cool. Et on va rester encore cet après-midi. J'espère en faire encore au moins une ou deux après. Bon, on va y faire une petite photo quand même, et puis on va aller la remettre à l'eau, on va se dépêcher de relancer pendant que ça a l'air de bien vouloir mordre.
Bon, et bien voilà, on vient de se manger 2-3 averses là, des bonnes averses. Le soleil est revenu et les carpes aussi. Ah, jolie petite carpe de 8 kg 2, petite carpe commune. Voilà, bah, je suis content, ça fait plaisir. 5e poisson. Donc bah, c'est bien, ça mord jusqu'à la fin. Ah, ça c'est cool. Yes. Elle a pas fait un gros départ. Elle a tout donné sur le bord au-dessus de l'épuisette là. Mais je l'ai eu. Bon, et bien voilà les amis, hein, c'est le moment de remballer, ça fait un petit peu plus de 48 heures qu'on est là, donc les cannes sont remontées puisque la marée s'est inversée de sens, on est obligé de remonter dans ces cas-là puisque le courant il devient trop puissant lorsqu'il s'inverse et puis ça fait dériver les montages, on s'accroche dans le fond, donc là je ne relancerai pas, ils vont aller directement dans la voiture. Je pense que j'ai bien mérité, les enfants aussi d'ailleurs, d'aller prendre une bonne douche avec toute cette boue qu'on a ici. À marée basse, ben, c'était une session très correcte, 7 départs pour 5 poissons. Je suis content puisque j'avoue que j'ai déjà fait bien pire ici sur ce poste qui n'est pas évident à pêcher. Donc 5 poissons pour moi entre 6,5 et 12,5, bah, comme vous avez vu dans la vidéo. Et puis un 6e poisson donc, qui a été fait par mon fils avec ses cannes à pêche. Donc un poisson d'un petit peu plus de 7 kg, donc ça je suis super content, franchement c'est super cool que mon gamin il a attrapé une carpe comme ça dans la Seine. Et puis voilà, donc bah, c'est un poste où je reviens de temps en temps, donc vous verrez peut-être d'autres vidéos qui se tourneront ici ou sur d'autres postes dans la région. Puisque bah, moi j'aime bien le coin, c'est sympa, c'est sauvage, il n'y a pas de carpistes, il y a très peu de pêcheurs d'ailleurs ici. Et bien voilà, c'est la tranquillité et puis c'est du poisson sauvage et vierge de toute piqûre, donc bah, ça c'est toujours plaisant quand même. Et bien en attendant tout ça, on va se retrouver très bientôt sur ma chaîne. Je vous prépare une petite bande-annonce pour la suite, ne quittez pas. Merci d'avoir suivi et à bientôt au bord de l'eau.